Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est Être à la face de Dieu. Très souvent, nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, dans notre marche chrétienne, il nous arrivait parfois d'avoir des problèmes sur notre vie de sainteté et de sanctification. C'est-à-dire, il arrive parfois qu'on n'arrive pas à tenir dans la vie de sainteté et de sanctification. Il arrive que nous chutons et on est vraiment parfois rétrogradé à tel point que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvaient dans les péchés, dans la désobéissance. Or, nous-mêmes, nous lisons bien la Bible et nous savons ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. On le sait bien. Malgré ça, nous avons de mauvaises vies parfois, à tel point que tu vas retrouver les frères et sœurs, voire les dirigeants, les pasteurs, dans les erreurs terribles, dans les péchés, dans la désobéissance. Nous-mêmes parfois, nous disons aux autres de ne pas faire ça, ne pas faire ça. Mais c'est un moment, c'est toi-même qui se retrouves dans les mêmes erreurs. Et de la même manière aussi, quand nous voyons les frères et sœurs, voire les dirigeants, les pasteurs, tomber dans les péchés, dans les erreurs, on les juge pour dire que pourquoi lui, il est en train de mener cette vie, pourquoi ce comportement. Mais en fait, je ne parle pas quand même des faux pasteurs, non. Parce que ces faux pasteurs, c'est le diable qui les a envoyés pour détruire les choses, pour compliquer la conversion, la repentance des gens. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais enfants de Dieu. Je parle des vrais pasteurs qui ont la vérité. Ils lisent même la Bible, mais se retrouvent dans les erreurs. Parfois, on les juge, mais j'aimerais vous dire qu'il y a certaines raisons, certaines réalités qui se cachent derrière notre inconstance devant Dieu. Et notre chute, nos péchés, nos faiblesses. Il y a certaines réalités qui se cachent derrière ces choses. Et c'est ce que nous allons méditer dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. La Bible nous dit: aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Vous voyez? La Bible a dit: l'Esprit qui est en Jésus, cet Esprit l'a poussé dans le désert. Vous voyez? Bien-aimés, laissons-nous être poussés par l'Esprit de Dieu dans les lieux de prière. En fait, les lieux de prière qui vraiment honorent le nom de Dieu. Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu à aller à la face de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour passer des temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la face de Dieu. Vous voyez? Donc, et quand je suis en train de parler d'aller à la face de Dieu, au fait, je ne veux pas parler quand même de ces centres de prière, de péché, des centres de prière où on recherche seulement les biens matériels de ce monde. Non, mais que l'Éternel Dieu nous conduise à être à la face de Dieu. Ici, on parle du désert. En fait, ne voudrait pas dire que nous devons maintenant aller dans un désert. Non. Mais
au fait, le pourquoi l'Esprit de Dieu a conduit Jésus là-bas, c'est seulement pour être dans un lieu où il y a le calme. Vous voyez, parce que quand tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas rechercher la face de Dieu, et nous sommes obligés aussi d'écouter cette voix de Dieu, la voix de Dieu. Et nous devons aussi écouter Dieu parler. Donc, quand tu seras dans le bruit, en train de rechercher Dieu dans le bruit, les enfants crient un peu partout, il y a des musiques, il y a des bagarres, des choses dans la maison, bien, c'est un bar qui est à côté en train de donner des sons, des musiques de ce monde. Vraiment, ça va t'empêcher d'être vraiment concentré à la face de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut te pousser à aller dans un lieu où tout sera calme, tu vas bien prier, tu seras bien en contact avec ton Dieu. C'est biblique. Il y a certains pasteurs, certaines églises qui disent que non, on ne doit pas aller sur les montagnes, on ne doit pas se retirer pour aller à la face de Dieu. Non, ce n'est pas bien. Il faut que nous étudions bien les Écritures, la Bible. Verset 13 maintenant. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Vous voyez, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez. Donc, la Bible dit que il est tenté par Satan. Vous voyez, quand nous les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vrais pasteurs, se retrouvent parfois dans les erreurs, dans les péchés, toi qui connais bien les Écritures, tu maîtrises les Écritures, mais tu te retrouves dans les péchés. Pourquoi? Il ne suffit pas de lire les Écritures, mais notre problème est que nous n'avons pas la puissance pour obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, pour échapper au péché, au pied du diable, pour échapper aux tentations, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, on le reçoit à la face de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Vous voyez? Donc tu peux connaître les Écritures, c'est bien. Mais c'est que les Écritures seules vont te tuer. Tu lis les Écritures, la Bible, tu étudies bien, mais tu ne pries pas. Non! Tu auras la mort spirituelle. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. Nous devons, parce qu'aujourd'hui, on est tenté par les choses, l'amour de ce monde, l'amour pour les choses de ce monde. On est tenté par la fornication, l'adultère, les mauvais compagnons. On est tenté par les fausses doctrines. On est tenté par la querelle, le péché de querelle. On est tenté par les péchés de médisance. Tout ça, on est tenté de tout part. Mais pour avoir le dessus sur toutes ces tentations, vraiment, nous devons prier. Nous devons rechercher, aller à la face de Dieu, la puissance de cet esprit qui va nous donner la victoire. Deuxième chose, et Jésus était avec les bêtes féroces, mais à cause de la puissance de cet esprit qu'il a reçu à la face de Dieu, ces bêtes féroces ne pourront rien contre lui. Ces serpents, ces nageats, ces lions, les tigres, les bois ne pourront rien contre Jésus parce qu'il est à la face de Dieu. Et troisième chose, on nous parle que les anges le servaient. Vous voyez, quand tu recherches la face de Dieu, la prière, là, que les anges te servent, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est les anges qui vont venir faire le combat. Donc, c'est ça. Quand tu seras la face de Dieu constamment dans la prière, dans le jeûne, et tu auras la puissance, les anges viendront faire des miracles, des prodiges, vont combattre en ta faveur. Donc, il est très important pour nous de rechercher, aller à la face de Dieu. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.